Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des partages de livres qui m'ont inspiré, de pratiques, mais pas que, vous allez voir, et également un tarot et un oracle. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo d'inspiration, d'échange, de partage. Je vais vous faire une revue complète parce qu'il y a quand même 6 livres, donc ça va être impossible, mais je vais plutôt vous expliquer qu'est-ce qui m'a plu dans ces livres. On va commencer tout de suite du coup avec le premier livre qui est celui-ci, qui s'appelle Itinéraire païen, la pratique spirituelle au jour le jour, qui a été écrit par Alaric Albertson et qui est édité aux éditions Danae, donc ils me l'ont envoyé gratuitement. Sachez que je vous le préciserai quand c'est des livres qu'on m'a envoyés ou des livres que j'ai achetés, mais je choisis en fait les livres que je veux recevoir et je choisis d'en parler ou pas, ok. Et du coup, celui-ci, j'avais envie de vous en parler parce que c'est rare d'avoir des livres sur le paganisme. On a beaucoup des livres sur la magie, sur la sorcellerie, mais il n'y en a pas tant que ça sur le paganisme, et d'autant moins qui sont aussi des partages d'expériences. C'est les livres que je préfère, où c'est pas juste dire voilà c'est quoi le paganisme, voilà comment on fait une pratique païenne, parce que c'est juste impossible. Des pratiques païennes, il y en a à travers le monde en fonction des cultures, des traditions, et que c'est plus un cheminement dans le paganisme qui est partagé dans ce livre, plus que les 10 règles pour être un bon païen, qui serait un petit peu réducteur. Et c'est en ça que j'ai aimé ce livre, c'est que c'est plutôt une ouverture des possibles, et ça je trouve ça cool. Il parle de plein de choses différentes, et entre autres le fait de se construire un calendrier sacré, et je sais que tout le monde ne se retrouve pas forcément dans ce qu'on appelle la roue de l'année avec les sabbats. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Yule, de Ostara, de Lissa, Mabon, Samhain, etc. Et c'est vrai que en fonction de là où on vit, en fonction aussi de ses croyances, ça va pas forcément coller à ce que l'on recherche. Et ça m'a beaucoup fait penser à ma pratique de ce que j'appelle la magie saisonnière, que je vous partage dans la box Magie saisonnière, qui est une plateforme en ligne où je vous partage tous les mois des contenus pour vous relier au cycle des saisons et de la lune, et où j'outrepasse en fait ces aspects de sabbat, et où j'ai plutôt cherché à comprendre l'énergie de la saison et à m'y relier en fait, et à finalement plus que créer un calendrier, c'est de vivre avec le cycle toute l'année et pas juste à des dates clés, quoi. Donc voilà, je me suis pas mal retrouvée dans ce livre, et du coup j'avais envie de vous le partager. Un livre que je me suis acheté, que je n'ai pas encore lu, mais j'avais quand même envie de vous le présenter, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous le savez sûrement, je vis au nord de la Suède, en Laponie, et de plus en plus j'ai envie d'avoir des livres autour de la Suède, du folklore, de sa culture, de ses traditions. Et là du coup c'est un livre de nouvelles de Suède. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 nouvelles. C'est un livre de nouvelles qui va relater différentes histoires de la Suède, et vraiment de toute la Suède, parce que je sais pas si vous connaissez un peu la Suède, mais c'est un pays qui est très long, qui est tout en longueur, et du coup du sud au nord, on a vraiment des très fortes différences de mode de vie, de culture, de tradition. Donc je trouve ça cool. Il y en a une par exemple qui s'appelle Tout est comme d'hab de Lina Wolf, La chute de Erickson, Pas d'ici, Interrogatoire au jardin, Chapeau noir, chapeau blanc. Donc hâte de les lire. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, on va emménager dans une nouvelle maison pour pouvoir vous accueillir en Suède. Et en fait c'est pour ça aussi que j'achète des petits livres comme ça petit à petit tous les mois, pour pouvoir remplir une bibliothèque avec aussi des livres sur la Suède que vous pourrez lire au coin du feu. On continue avec celui-ci qui m'a été envoyé aussi par les éditions Danae, qui s'appelle Rites de magie celtique, les cérémonies des 13 lunes et de Samhain. Alors, je ne pratique pas du tout la magie celtique, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui fait partie de ma pratique. Pour autant, pourquoi j'ai été intéressée par ce livre? Parce qu'on est vraiment sur des rituels de cérémonie. Donc on est plutôt, c'est complètement adaptable pour une pratique personnelle, individuelle, mais il est vraiment top aussi pour les pratiques de groupe. Et du coup, comme j'organise et j'anime et je fais beaucoup de célébrations et de rituels de groupe, j'aimais bien l'idée de voir un petit peu comment eux ils voyaient ça, enfin comment l'auteur, qui s'appelle Charline Hidalgo. Et voilà, d'avoir un peu plus d'exemples, parce qu'on a beaucoup de petits rituels où on va travailler d'un point de vue très personnel, très individuel pour soi seul. Et j'aime bien aussi cette idée de pratique en groupe. Et par exemple,
il y a toujours un petit aspect en fait dans le rituel qui s'appelle échange. Donc vraiment une partie d'échange avec le reste du groupe. Donc c'est vraiment facilement adaptable, mais à une pratique individuelle. Mais pour les pratiques de groupe, c'est top. Avec par exemple des exemples de chants qu'on peut chanter en groupe. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Je suis très très contente et j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de les tester. De toute façon, je pense que je vais forcément les adapter parce que bah, c'est relié à une culture, une tradition que je pratique pas. Mais par contre, je pense que je vais reprendre des principes, des idées, ça c'est certain. Un autre livre qui cette fois-ci m'a été envoyé par les éditions Rustica, qui a été écrit par Caroline Chermeux, qui a un compte Instagram que je suis depuis longtemps et également avec qui on a déjà eu beaucoup d'échanges. Son compte Instagram c'est Fleur Sauvage officielle et Fleur Sauvage, on a fait déjà des interviews ensemble. Elle a déjà fait aussi un live, voire plusieurs lives avec moi. J'ai toujours énormément apprécié échanger avec elle. Et alors, cette thématique de bain magique, pareil, si vous me connaissez un petit peu, vous savez, sur Instagram, je vous partage souvent des moments où je prends un bain. C'est vraiment un truc que j'adore faire. C'est un truc de privilège déjà d'avoir une baignoire et de pouvoir remplir une baignoire d'eau, c'est certain. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, loin de là, mais de temps en temps, c'est vraiment un moment rituel pour moi. Je prends rarement un bain juste pour prendre un bain en fait. C'est vraiment qu'il y a une intention et quelque chose derrière. Et d'avoir un petit livre sur le sujet, je trouve ça super cool. Et il est vraiment pratique, quoi. C'est vraiment il y a des explications, bien entendu, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est très facilement, tout de suite, on peut l'utiliser concrètement pour son bain. Donc, elle a des aspects, on va dire, très généraux sur, par exemple, les sels de bain, les huiles essentielles. Où il y a plein d'exemples, les plantes ensuite, aussi vous avez plein d'exemples, les cristaux également, plein d'exemples aussi, et puis les bougies également, donc pour accompagner le bain, les encens aussi, le lien avec le cycle lunaire, et c'est vrai que très souvent je l'associe aussi, et après vous avez vraiment les bains rituels, vous avez toute une introduction un peu plus générale sur les différents éléments qui peuvent composer le bain rituel, et ensuite vous avez des recettes et des rituels concrets avec le bain. Il y en a quand même un certain nombre, comme par exemple équilibre subtil des énergies, rituel d'ancrage, sagesse d'Isis, initiation du feu, souffle du féminin sacré, éveil spirituel, mémoire ancestrale, médecine des 4 éléments. Ça, je pense que je vais adorer. Rituel des 3 lunes, équinoxe automnal, sauvage des chemins. Alors ça, j'ai bien envie de voir qu'est-ce que c'est. Cercle des sorcières, envoûtement divin. Il y en a un aussi sur les rêves, alchimie des rêves, esprit de la forêt. Enfin, il y en a trop, plein, trop. Donc c'est vraiment super cool. Pleine lune gardienne des mystères. Et à chaque fois, vous avez qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre bain, comment le mélanger et le petit rituel qui va avec. C'est vraiment simple. Donc pour les personnes qui débutent complètement, ça peut être vraiment un livre parfait pour ça. Et pour des personnes qui ont une pratique un peu plus avancée, c'est des super bonnes bases d'inspiration. Moi, des fois, je sais plus trop quoi faire avec le bain et je suis pas forcément très créative avec le bain. Et du coup, je pense que ça va réveiller, activer un peu ma créativité. Donc, je suis plutôt très contente. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Un livre qu'on nous a offert, en fait c'est un cadeau pour Alix à la base. Il s'appelle Sculpter la forêt et je l'ai trouvé trop chouette et du coup j'avais vraiment envie de vous le présenter. C'est ma sœur qui nous l'a offert, donc merci si tu passes par là. Et en fait vous avez plein d'exemples d'inspiration à partir de bois que vous pouvez ramasser dans la forêt pour en faire des sculptures, soit des objets, soit des choses beaucoup plus complexes comme des meubles, mais il y a vraiment des choses qui sont extrêmement simples. Ça demande quand même un minimum d'outils de sculpture sur bois, c'est certain, donc pour beaucoup, mais il y en a où il n'y a pas besoin. Après, si vous sculptez pas le bois et que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous êtes assez limité parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui demandent un petit peu d'outils. Même s'il y en a, comme je disais, quelques-uns où c'est pas forcément nécessaire. Mais Alix sculpte le bois, il a des outils, donc c'est juste parfait. Et j'adore cette idée de prendre du bois de la forêt. Nous, on est
entouré de forêts, donc c'est vraiment pas ce qui manque à chaque fois qu'on se balade quelque part. Il y a souvent un arbre qui est tombé, beaucoup de branches qui sont par terre. Rien que dans notre jardin, s'il y en a tellement que on n'a pas besoin de couper sur les arbres, en fait, il nous suffit de ramasser ce qu'il y a au sol et voilà, de savoir qu'on peut récupérer et puis en faire quelque chose, lui donner une autre vie. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est un très très beau livre en plus d'être inspirant avec plein de belles idées. Dernier livre que je voulais vous présenter, qui a été un très très gros coup de cœur, c'est Des rêves et des dieux, technique de sommeil sacré par Scott Cunningham, qui m'a été aussi envoyé par les éditions d'Anaï, que je voulais trop recevoir quand ils me l'ont proposé. J'ai sauté dessus. J'ai fait un cours sur le sujet au mois de janvier. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Tout ce qui est box magie saisonnière et autres, ça sera en description sous la vidéo. Et vous avez entre autres un cours que vous pouvez acheter sur les rêves. Mais le livre est hyper bien. C'est vraiment complémentaire en fait. Et je trouve que du coup c'est hyper intéressant. Moi j'étais beaucoup plus dans l'aspect pratique. Là il y a aussi tout un aspect approche déjà culturelle du rêve où il va parler de différentes cultures du monde comme l'Égypte, la Grèce, Rome, l'Amérique du Nord, etc. Et puis ensuite on a des aspects beaucoup plus liés du coup à la pratique magique. Donc déjà qu'est-ce que c'est que le rêve dans la pratique, le sommeil sacré, les messages des rêves, etc. Donc, et ensuite, c'est comment je peux développer cette pratique-là avec, par exemple, les préparatifs donc avant de s'endormir, comment on peut se préparer au sommeil sacré, des rituels liés aux rêves, et aussi le matin quand on se réveille, comment on peut récupérer les infos, comment on peut les interpréter, etc. Donc, super livre. Moi, j'aime beaucoup l'auteur Scott Cunningham. Je sais que je suis pas la seule, loin de là. Et je trouve qu'il est très pédagogique, très clair et en même temps assez pointu. Donc très très bon livre si vous êtes intéressé sur les rêves en lien avec la pratique magique. Foncez, on n'est pas du tout sur un dictionnaire de rêves qui pour moi n'apporte pas grand chose. On est vraiment sur une approche complète de la thématique du rêve. Donc très très contente de ce livre et merci aussi beaucoup de me l'avoir envoyé. On termine avec donc un tarot, un oracle qui m'a été envoyé aux éditions Arcana Sacra, qui arrivent tous les deux dans un magnifique coffret. On a d'abord l'oracle des murmures. Donc on a un très beau coffret avec à l'intérieur de quoi mettre une petite boîte où il y a les cartes et de quoi mettre le livret avec des explications et puis bien sûr l'interprétation de chacune des cartes. Donc c'est la même chose pour le tarot et pour l'oracle, c'est juste que du coup c'est pas les mêmes illustrations. Donc ça c'est pour l'oracle. Et le tarot, la boîte, voici à quoi elle ressemble. Et donc c'est le Lumina Tarot. Voilà pour ça. Du coup, je vais vous montrer très très rapidement. Comme je vous disais, c'est pas une revue complète. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on est sur un oracle que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'aspects saisonniers. Et comme c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Sur aussi c'est très très large comme oracle, parce que vous avez des thématiques autant sur les saisons que reliées aux éléments, que reliées à des émotions, que reliées à des pratiques. Par exemple, ici on a maîtrise de soi, ici on a une carte qui s'appelle conflit. On a ici l'amour. J'ai apprécié qu'il y a eu un effort sur les aspects inclusifs. Donc ça c'est quand même hyper cool. On en a un qui s'appelle par exemple adaptation, on a la joie, la tristesse, donc c'est par rapport aux émotions, mais on a aussi des cartes par exemple sur l'apprentissage et aussi du coup sur les saisons. Il faut que je vous les retrouve, je les trouve tellement chouettes celle-ci. Celle-là aussi elle est sympa, c'est le passage. Et alors on a des sabbats en fait qui sont reliés. On a l'aromathérapie, voilà, etc. Donc on a par exemple l'éveil avec Ostara, donc superbe. La carte se nourrir aussi, je la trouve très très belle. Voilà, plein de très chouettes cartes. On a du coup Yule. Donc voilà, vous avez également aussi les sabbats qui sont indiqués dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est très sympa. On a également Mabon ici. Donc voilà pour l'oracle des murmures. Je vous en dis pas beaucoup plus là comme ça, mais ça vous permet d'avoir une petite idée. Et ensuite on a le Lumina Tarot. Alors j'ai beaucoup aimé son énergie, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal exploré avec dans des tirages, dans les rituels de groupe notamment. Il y a une carte qui est tombée.
Voilà, je vais pouvoir vous la montrer. C'est le 9 de bâton. Voilà. Donc il y a vraiment des cartes en plus qui sont assez différentes, mais dans le même univers en fait. Vous voyez, on a des cartes qui sont comme cela. Et puis on a des cartes comme ça. On a des cartes qui sont plutôt dans un univers assez sombre et des cartes dans un univers extrêmement lumineux. Voilà, donc c'est en ça que je l'ai trouvé très intéressant. Et il y a vraiment des cartes que j'adore, où je trouve les symboliques vraiment incroyables, et puis d'autres qui me parlent beaucoup moins. Donc ça, c'est très personnel. Enfin voilà, c'est pas du tout une critique objective, quoi. C'est très subjectif. J'avoue aussi que de plus en plus, j'ai envie de voir plus de diversité dans les corps. Et de voir des corps plus gros, plus réalistes dans les tarots quand il y a des formes humaines qui sont réalistes. Voilà, j'ai envie que ça soit réellement réaliste en fait. Donc voilà, ça c'est personnel et ça me manque un peu, mais par contre il y a des cartes qui sont incroyables. En fait, toutes les cartes avec des symboles type animaux, type fruits, végétaux, me parlent énormément. Les cartes avec les représentations humaines me parlent moins. On a aussi des paysages comme ça qui sont magnifiques. Donc ce tarot, il y a plein de cartes que j'adore et des cartes où j'ai beaucoup plus de difficultés. Typiquement ce type de carte où je me sens moins à l'aise avec. Du coup, c'est la première fois que ça m'arrive en fait, où il y a des cartes où je me dis waouh, c'est trop bien, et des cartes où je me dis ah, ça me parle pas. Donc je sais pas trop, et en même temps je l'aime bien parce que je le trouve assez complet, parce qu'il a vraiment un aspect nature, végétaux, animaux, aussi des aspects humains, et aussi des aspects très lumineux, des aspects beaucoup plus obscurs. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que souvent on a des tarots soit très lumineux, soit des tarots très sombres, soit des univers très animaux, soit très végétaux, soit très humanoïdes. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout. Donc en soi, je le trouve hyper complet ce tarot, et c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas vous en parler, parce que je l'ai trouvé extrêmement complet dans les symboliques. Voilà, après, je suis honnête et transparente, il y a des cartes où je suis moins à l'aise, et à voir du coup dans la pratique ce que ça donne. Je vous retrouve très prochainement parce que j'ai plein de choses à vous partager et vous annoncer, comme un challenge tarot et oracle pour le printemps. Il va y avoir également un défi lecture pour le printemps, la nouvelle box magie saisonnière du printemps. On va aller chercher à accueillir la renaissance, le renouveau, à planter sa graine. Je vous en dis très vite beaucoup plus sur cette chaîne YouTube. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.